Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Généathème, le prénom sorti de nulle part. Le généathème est un défi généalogique, un mois, un thème, en rapport avec la généalogie bien sûr. Pour les prénoms en limousin, il y a 2 règles. Je vous les donne, c'est cadeau. Tous les enfants se prénommeront Martial ou Léonard. Si ce n'est pas le cas, elles s'appelleront Martial ou Léonarde. Ce n'est pas toujours facile pour faire sa généalogie, mais ça s'explique facilement par l'histoire. Martial est le premier évêque de Limoges, évangélisateur du Limousin et de l'Aquitaine au IIIe siècle. Léonard, quant à lui, serait le filleul de Clovis, venu s'installer comme ermite dans les forêts limousines. Il fait partie de cette vague d'ermites évangélisateurs qui ont peuplé le Limousin au VIe siècle. Enfin, ermite, c'est beaucoup dire. Il s'installait près de gués de rivières pour évangéliser les populations qui étaient obligées de les franchir afin de passer d'une rive à l'autre, en l'absence de pont. Après leur mort, un culte s'est développé sur leurs tombeaux, drainant les pèlerins, puis une église, et enfin une ville. Psalmé, Irié, Junien, Pardoux, ils sont nombreux à avoir donné naissance à des bourgs plus ou moins développés, Psalmé à Émoutier, Irié à Saint-Thirier-la-Perche, Junien à Saint-Junien, etc. Si la plupart sont restés des stars locales, Léonard, lui, a vu son culte se diffuser à travers toute l'Europe. Il est très vif en Italie, notamment. On le dit libérateur des prisonniers. Richard Cœur de Lion est ainsi venu sur son tombeau le remercier de sa libération après la croisade. Saint-Léonard de Noblat, la ville de Saint-Léonard, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de chemin de Saint-Jacques de Compostelle, car c'est une étape importante sur la Via Lemovicensis avant Limoges, d'où la très grande popularité du prénom. Si Martial ou Léonard sont faciles à reconnaître, c'est plus délicat pour des prénoms comme Psalmé. D'ailleurs, celui-ci était d'origine irlandaise et son nom était trop difficile à comprendre des populations locales. Or, comme il passait ses journées à dire des psaumes, on l'a appelé Psalmé. Alors évidemment, quand on n'est pas du cru et qu'on arrive à déchiffrer Psalmé dans un texte ancien, on peut légitimement se demander 1. Si on lit correctement, 2. C'est quoi ce prénom ? Il en est ainsi des saints locaux, dont le culte n'a pas franchi les frontières du rayonnement local. Par exemple, en Seine-et-Marne, la première fois que j'ai lu le prénom Phare, je me suis dit que le curé écrivait mal. La deuxième fois, que c'était moi qui lisais mal. Au bout de la 8e phare apparue dans mon arbre, je me suis aperçu qu'on se situait à Phare-Moutier et que sans aucun doute c'était une sainte locale. En effet, selon le martyrologe romain, Phare ou Burgonde-au-Phare était une abbesse au 7e siècle. Burgonde d'origine, elle connut d'abord bien des oppositions paternelles à ses projets de devenir moniale, jusqu'au jour où Gondoald, évêque de Meaux, réussit à persuader le père de donner à sa fille la liberté de choisir la vocation de sa vie. Sainte Phare se redira d'abord à Champeaux, puis dans une nouvelle maison dont elle deviendra abbesse, et qui prendra son nom, Phare-Moutier. Après avoir, pendant 40 ans, dirigé ce monastère, elle fut associée dans la troupe des vierges qui suivent l'agneau de Dieu. L'étymologie latine donne comme origine phare, froment. On l'a faite le 7 décembre. On notera par ailleurs qu'elle avait un frère, prénommé Pharon. Élevé à la cour du roi d'Austrasie, il fit partie du conseil royal et se servit de son pouvoir pour délivrer les opprimés. Il mena une vie édifiante avec sa femme, Blidechilde, mais sa sœur Sainte Phare le décida à s'en séparer. Blidechilde accepta, bien obligée, et devint une moniale exemplaire. À la mort de sa sœur, Pharon se décida à entrer dans le clergé, et grâce à sa réputation, il devint évêque de Meaux, succédant à Gondoald. Saint Pharon favorisait les moines venant d'Écosse, notamment un certain Phéfrus, Saint Fiacre. Ses reliques furent déposées à la Ferté-sous-Jouarre. Si je n'ai pas de Pharon dans mon arbre, j'ai par contre un fiacre, situé dans les environs, à Bouleurs précisément.
Fils d'un roi d'Écosse ou d'Irlande, on s'interroge sur ses origines, il immigra en France à l'époque mérovingienne. Il fut ermite dans la forêt de Brie, accueilli par saint Pharon, évêque de Meaux. Son ermitage donna naissance à la localité de Saint-Fiacre. On lui prêta beaucoup de vertus guérisseuses après sa mort. Moine défricheur, son ermitage devint un hospice pour les pauvres qu'il nourrissait des fruits et légumes qu'il cultivait pour eux. C'est pourquoi il est spécialement honoré par les jardiniers et les maraîchers de l'Île-de-France. Un hôtel particulier portait son nom à Paris. Et détail pittoresque, c'est ainsi que les voitures parisiennes prirent le nom de fiacre, car elles étaient garées non loin de cet hôtel, selon le martyrologe romain. Bien que certaines sources donnent une autre version de cette origine. On le fête le 30 août. J'ai aussi dans mon arbre 2 liès. Bien qu'on le trouve plus souvent sous la forme de Marie Liès, ce prénom peut être aussi associé à Laetitia, qui signifie joie en latin. Il est lié à Notre-Dame de Liès, de la basilique située à Liès-Notre-Dame, en Picardie, dans l'Aisne, près de Laon. Elle est la patronne du diocèse de Soissons, dont la Vierge Noire est célèbre. L'histoire raconte que des chevaliers, issus de la région de Laon, se retrouvèrent prisonniers des musulmans pendant la croisade, au XIIe siècle. Leur geôlier tenta de les convertir en vain. Il décida alors d'envoyer sa fille, la belle Ismérie. Mais au désespoir du sultan, ce sont les chevaliers qui convertirent sa fille, et non l'inverse. Celle-ci les libéra, et ils se retrouvèrent tous miraculeusement en France, près de Laon, dans un lieu d'abord appelé Liance. Au XVe siècle, ce lieu prit le nom de Liès, signifiant joie, tant la Vierge comblait les pèlerins de ses faveurs. Une chapelle y fut érigée et la Vierge Noire, rapportée d'Égypte, installée en bonne place. Quant à Ismérie, en se convertissant, elle reçut le nom de Marie par l'évêque de Laon. À son décès, elle fut inhumée dans la chapelle. On retrouve des sanctuaires dédiés à Notre-Dame de Liès un peu partout en France, notamment dans les diocèses voisins. Ainsi, en Seine-et-Marne, on compte 2 confréries, à Chelles et à Torigny-sur-Marne. Mais Liès à moi, elles, sont originaires de la Chapelle-sur-Crécy, à environ 150 km de Liès-Notre-Dame. Le prénom a donc eu une audience assez large pour franchir plusieurs centaines de kilomètres. On retrouve sa dévotion jusque dans le sud de la France. Avant de disparaître pendant 150 ans environ, même si aujourd'hui il connaît un léger regain d'intérêt, d'après le diagramme de fréquence des prénoms sur le site de Généanet. D'ailleurs, j'ai également une Ismérie dans mon arbre, elle aussi originaire de la Chapelle-sur-Crécy. Je ne reviendrai pas sur l'origine de ce prénom que l'on vient de voir à l'instant. Bref, sans connaître l'histoire locale, difficile de comprendre ces prénoms sortis de nulle part. Enfin, pas tout à fait de nulle part. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.